Allez, après Julien Plantier, le premier adjoint de la ville de Nîmes, on est avec Franck Proust, le président des Nîmes Métropole, qui découvre aussi ce stade des Antonins. Vous qui avez connu le stade Jean Mouet, le stade des Costières, qu'est-ce que vous en pensez de ce stade? Écoutez, je suis très impressionné de la qualité de l'infrastructure et puis quand on s'imagine comment était le terrain, ne serait-ce que l'été dernier, Eh oui. je suis assez impressionné de la rapidité, de la qualité. Je viens de visiter les vestiaires, l'espace VIP, la salle de presse. Bon, c'est vraiment une infrastructure qui a été montée dans un temps record, avec aussi, j'en ai discuté avec le président Rani Assaf, 80% d'entreprises locales. C'est important aussi pour moi, puisque vous savez que l'Aglo est en charge un peu du développement économique. Donc d'avoir fait ce stade avec des entreprises locales dans un temps record et de cette qualité, je dis chapeau, quoi, hein. C'est vraiment une efficacité maximum qu'on peut observer. C'est vrai que M. Assaf l'avait dit, ça serait fait en 6 mois. C'est un peu le début. Il a parlé d'apéritif de son grand projet, puisqu'après il y aura le nouveau stade des Costières. Il jouait un petit peu sa crédibilité avec déjà ce stade des Antonins. Force est de constater que ce qu'il a annoncé se réalisait. Écoutez, il avait fixé un rendez-vous que je trouvais d'ailleurs ambitieux pour le 26 décembre et la réception de Guingamp. Paris est tenu et donc bravo à lui, bravo au maître d'œuvre, bravo à toutes les équipes et à toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce stade. Vous y serez pour ce match face à Guingamp? Non, malheureusement non, je suis en congé. C'est vrai que ça tombe un peu. Mais par contre, je serai là pour l'inauguration et le premier match que je verrai, je crois que c'est Niort. D'accord. Compte tenu de mon origine géographique, est un symbole aussi. Par rapport à ce stade des Antonins, là où l'Aglo Nîmes Métropole va intervenir, ça va être sur la mise en place de navettes, parce que c'est vrai qu'on en a parlé avec le président. Ce stade, il n'y a pas de parking, en tout cas très peu, juste simplement pour les officiels et les bus des équipes. Donc les supporters nîmois vont se garer dans les zones commerciales, notamment Carré Sud. Et donc les navettes de Nîmes Métropole viendront acheminer les On est en supporters. train de travailler sur le projet avec mon vice-président Jean-Marc Campello et notre délégataire pour effectivement permettre à l'ensemble du public d'aller se garer sur ces zones qui seront libres, puisque l'heure des stades est compatible avec j'allais dire, les heures d'ouverture des magasins. Et donc il y aura un système de navettes entre les différents parkings et l'arrivée au stade pour faciliter les choses. Et vous êtes essayé de voir pour proposer une gratuité Voilà, on travaille et de regarder comment tout ça pourrait s'intégrer dans le cadre de la délégation, si juridiquement c'est possible. Il y a un travail de fond que mène mon vice-président Jean-Marc Campello. Bon, en tant que supporter du Nîmes Olympique, maintenant avec un outil comme ça, il faut que les résultats aillent aussi de pair et que Nîmes se maintienne, parce que c'est vrai que... Je vais vous raconter une anecdote. Tout à l'heure, je regardais les vestiaires. Il y a une table en bois en plein milieu des vestiaires et j'ai souvenir des joueurs qui tapent à chaque fois qu'ils gagnent, qui demandent président, président pour avoir une prime. Eh oui. Plus ils taperont sur la table et meilleur c'est. J'espère qu'on va finir la saison d'abord en restant en Ligue 2, c'est important. Et le premier match contre Guingamp le 26 est à mon sens déjà très très important. Tous les matchs vont compter. On sait que ce championnat est difficile, qu'on n'est pas dans une situation évidente. Elle n'est pas désespérée, mais elle n'est pas évidente non plus. Et donc il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Merci Franck Proust d'avoir Merci été à vous. avec nous.